en faut que tout le front français soit embrasé par la bataille. Ici, le téléobjectif d'un photographe fixe des fantassins allemands. Un tir d'artillerie va empêcher l'extension de l'attaque. En très grand nombre, villes ouvertes de Belgique et de France ne vivent plus qu'au régime de l'alerte. Bombardements aériens et incendies méthodiques visent à transformer en pays de l'épouvante villes et bourgs. Images de la patrie en danger. C'est à cela qu'il faut penser sans cesse, pour penser la guerre, c'est-à-dire pour la vivre dans le cœur et dans la résolution, et pour trouver chaque jour une irrésistible force d'agir, pour être toujours plus animé d'une irréductible volonté, d'une énergie farouche, jusqu'au salut, jusqu'à ce que justice soit faite. Action de guerre à la manière de l'aviation allemande. Plonger et à basse altitude tirer à la mitrailleuse, comme à la cible, sur des enfants qui jouaient dans un paisible village d'Alsace. Le même crime
a été commis 2 fois le même jour par les mêmes pilotes à 50 km de distance. Le nombre minimum d'avions ennemis que l'aviation française et notre DCA ont à elles seules abattus dans nos lignes pendant la période du 10 au 19 mai s'établit actuellement à 303, chiffres officiels du communiqué 522 du 21 mai au soir. Des unités de bombardement piquées de notre marine sont intervenues dans la bataille pour harceler les troupes ennemies au sol. L'aviation anglaise, par ses survols à très longue distance des centres industriels et points stratégiques d'Allemagne, par ses actions massives et sans répit sur les champs de bataille de Belgique et de France, s'est elle aussi couverte de gloire. L'aviation allemande peut se flatter d'accomplir jusqu'au bout ses missions, de faire jusqu'au bout la guerre à la façon allemande. Leurs bombes incendiaires lâchées sur les civils, les femmes, les enfants, les bombardiers allemands reviennent. C'est à la mitrailleuse qu'ils travaillent, pourchassant les vivants, achevant les blessés, rendant impossibles les secours, avec cette rage de destruction, d'extermination qui les fait s'acharner au long des routes sur les convois de réfugiés. La Norvège du Nord. Un de nos convois de troupes vogue, escorté par des bâtiments de guerre français et anglais.
Atteignant la côte, le convoi... L'alerte passée, le débarquement va se faire sans encombre. Il est minuit, minuit dans la pleine clarté du jour polaire qui, à cette saison, s'allonge de plus en plus. Selon les rapports du 22 mai, la côte méridionale du fjord de Narvik a été enlevée et occupée par les troupes polonaises, tandis que les bombardiers britanniques endommageaient très sérieusement les positions allemandes longeant la frontière suédoise et d'autre part attaquaient avec succès un aérodrome allemand près de Trondheim. De nouveaux pilotes de chasse sont entraînés sans cesse au tir dans nos écoles. Après avoir reçu les instructions du chef de patrouille, les futurs chasseurs vont s'envoler sur les appareils écoles et se former en escadrille. Les tirs se feront sur panneaux cibles remorqués par un avion.
Ce panneau de grande dimension est plié et fixé le long du fuselage de l'avion chargé de le remorquer. En vol, le panneau cible est largué. Les instructeurs vérifient le tir de chacun des pilotes. Les balles utilisées par chacun d'eux ont en effet été enduites avant le tir d'une couleur différente. Ces jeunes pilotes rejoindront bientôt leurs aînés aux armées et comme eux mettront victorieusement en application les principes acquis à l'école de tir. Voici l'escadrille de chasse qui, en 3 jours, a bâti 39 avions ennemis. Ce jeune capitaine, guidé par son destin, baissa la tête à la seconde même où la balle de l'adversaire atteignait le dossier de son siège. Monsieur Laurent Hénac, ministre de l'Air, a atterri sur différents terrains avancés pour féliciter personnellement les pilotes vainqueurs et leur dire sa gratitude et la confiance du pays. Confiance, si avec une énergie farouche, on sait penser la guerre, comme vient de la penser Mrs. Dorothy Thompson, femme du célèbre romancier américain Sinclair Lewis, en s'adressant à l'Amérique. Il y a un petit pays en Europe qui est pour moi le prototype des démocraties. Ce pays est la Suisse. Quand vous parlez de la Suisse à un Allemand, il vous lance un regard aigu. Si vous parlez de la Suisse à un Français, son visage s'éclaire. La Suisse est l'exemple vivant de ce qui s'oppose à tout ce que représente l'Allemagne nazie. Les Suisses disent: nous sommes un peuple qui croit à la liberté, une république faite d'hommes qui ont tous prêté serment. Pour détruire notre pays, il faudrait détruire chacun de nous. Depuis le 19 mai, le général Weygand, hier encore commandant en chef en Méditerranée orientale, a été nommé par décret du président de la République chef d'état-major de la défense nationale et commandant en chef de tous les théâtres d'opération, tandis que le maréchal Pétain, ambassadeur de France à Madrid, était devenu depuis le 18 mai vice-président du Conseil comme ministre d'État.
confiant en ses chefs, confiant en ses soldats. Le pays n'a plus qu'un devoir, vaincre, qu'une seule pensée, vaincre. Dans le malheur de la patrie, a déclaré M. Paul Reynaud, nous avons la fierté de penser que 2 de ces enfants, qui auraient eu le droit de se reposer sur leur gloire, sont venus se mettre en cette heure tragique au service du pays. Le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, le général Guégan, l'homme de Foch.